En ce mois sacré de Ramadan, la situation humanitaire ne cesse de s'aggraver alors que l'armée d'occupation poursuit sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien à Gaza. Les massacres contre les civils s'enchaînent, comme les crimes de guerre perpétrés à ciel ouvert par le régime génocidaire de Benjamin Netanyahu. Celui-ci aurait d'ailleurs approuvé un plan d'offensive contre Rafah, où s'entassent environ 1,5 million de Palestiniens dans des conditions extrêmement difficiles. L'Égypte voisine, qui se prépare à tous les scénarios, a mis en garde le régime d'occupation sioniste contre les conséquences désastreuses d'une attaque contre Rafah. Le Caire multiplie également les efforts afin d'acheminer des camions d'aide humanitaire malgré l'interdiction inhumaine énoncée depuis de longs mois par l'armée d'occupation. Une assistance humanitaire d'urgence est également parachutée et un couloir maritime a été ouvert depuis Chypre. Mais certains observateurs estiment que ceci reste insuffisant pour faire face à la situation engendrée par la machine de destruction coloniale. En effet, la solution préconisée par la plupart des observateurs serait un cessez-le-feu immédiat, ainsi qu'un retrait complet de la bande de Gaza, mais aussi l'acheminement sans condition des aides humanitaires en quantité suffisante et des aides médicales d'urgence, telles que demandées par la majorité des États de la communauté internationale, mais aussi comme exigées par la résistance palestinienne dans le cadre des négociations. Le refus de stopper la guerre génocidaire cache en réalité l'incapacité sioniste à atteindre les objectifs qu'elle avait affichés. Pour preuve, la résistance palestinienne continue à attaquer des colonies telles que Sderot, ou encore de débarquer par des opérations amphibies menées par des commandos de manière spectaculaire depuis le nord de Gaza assiégé depuis de longs mois. Washington, pour sa part, paraît très embarrassé et exige une issue politique, tentant de faire pression sur l'entité sioniste dirigée par un courant fondamentaliste qui risque d'embraser toute la région dans un conflit de haute intensité. Dans le même sillage, les tensions n'en finissent pas de monter sur la ligne de front avec le Liban. L'armée d'occupation a déjà bombardé au-delà de la ligne de démarcation prévue par la résolution 1701 et la résistance libanaise mène des offensives qualitatives sur des sites stratégiques d'importance névralgique dans les régions occupées du sud, mais aussi en Galilée ou encore au Golan occupé. En plus d'une situation humanitaire catastrophique, ce mois sacré de Ramadan peut être le témoin d'une grande déflagration au Proche et au Moyen-Orient, et bien au-delà, dans un monde qui marche plus que jamais sur des charbons ardents.